Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On y va pour un tirage sentimental. Et on va parler de quelqu'un d'immature. Alors attention, derrière cette carte, c'est pour les nouveaux venus, il y a différentes choses. Il y en a qui, ni plus ni moins, dans le sens littéral du terme, se comportent comme des gamins ou des gamines. Et où on a des adultes, et c'est généralement cette deuxième signification qui est là pour tout à chacun. Tout le monde, même quand on travaille sur soi, de toute façon, tout le monde y est tombé, et on y tombe plus ou moins de manière assez forte, assez conséquente. C'est quand, dans cet âge adulte, face à une situation, c'est pas l'adulte que vous êtes qui répond, mais l'enfant intérieur, de par la blessure engendrée par le passé. Un exemple, je ne sais pas la suite du tirage, mais un exemple. Certains ou certaines vont choisir ou vont être attirés par l'autre parce que ils ont quelque chose à résoudre par rapport au père et à la mère. Donc, en finalité, l'autre sera vu plutôt comme un parent. Le côté rassurant, l'amour qu'il ou elle n'a pas eu, d'un des deux parents, etc., etc., par rapport à des blessures passées. Entre autres, là ce n'est qu'un exemple. Donc, cette carte de l'immaturité, elle est dans les deux cas que je viens de donner. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne immature? Cette personne immature, peut-être quelqu'un qui a peur d'aimer. Tu n'es pas seul à l'aimer. C'est un ou une joli cœur, un coureur ou une coureuse. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de charme et où il y a beaucoup de personnes qui tournent autour et qui aimeraient avoir une aventure avec cette personne. Mais vous êtes attiré justement par cette personne. Alors, des fois, on peut être attiré par ce type de personne-là parce que, sans le savoir, on a des choses à comprendre par rapport à la trahison. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est inconscient. Vous allez être automatiquement attiré. Et l'autre va donner le change. Surtout si c'est quelqu'un de vos âges. Pourtant, cette personne, même si entourée d'autres personnes, une personne peut aimer plusieurs personnes. Alors attention, thème d'amour, c'est-à-dire que cette personne a de véritables sentiments pour vous, mais on est X milliards sur Terre. Eh bien, on est X milliards à avoir une définition du mot aimer. Parce que pour cette personne totalement immature, le fait de vous aimer et puis de vous aimer pleinement et de croire en vous, et ça fait partie de lui ou d'elle, mais en étant vos âges également. Ça ne veut pas dire que il vous aime pas, mais c'est plus fort que lui ou qu'elle. Mais pourtant, cette personne vous aime. Et c'est malgré tout une manière de vous aimer. Et derrière ce comportement-là, généralement, même si c'est cette personne qui vous aime réellement, c'est une personne qui a peur d'aimer à sens unique ou ne sait pas ce que c'est que le véritable terme et le sens premier du mot aimer. Aimer pleinement, aimer pleinement et aimer l'autre. Regardez, cette personne a peur de l'engagement. C'est pour ça que même si cette personne vous aime, cette personne, comme elle a peur de l'engagement, je ne donne aucune excuse. Attention, ce n'est pas excusable. Je vous explique un comportement psychologique. Inconsciemment,
va tout faire pour ne pas vous mener ou la mener à croire, déjà à vous à croire qu'il y a quelque chose de sérieux, un bel engagement, même si elle vous aime. C'est dur, hein? Pourtant, vous y croyez, vous savez qu'elle vous aime parce que comme elle vous aime véritablement, cette personne vous donne par moments des preuves. Donc là, vous êtes dans les dualités, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est compliqué, puisque cette personne, déjà, elle vous aime réellement et elle vous tend, elle vous montre des preuves. Mais cette personne, elle a peur de l'engagement. Donc, la personne va saboter et pour dire non mais je peux pas parce que si je m'engage, le peu que il ou elle ait eu un engagement ou l'ait vécu au travers de ses parents, où c'était sérieux et où je donne tout, mais de toute façon je vais être trahie. Alors autant que je trahisse, mais c'est inconscient. C'est quelque chose qui est bien ancré. Et en même temps, on a thème d'amitié. Donc en plus, il y a une complicité entre vous. Donc vous, c'est compliqué de dire, vous savez qu'il y a des choses, mais c'est compliqué de dire stop. Parce que la personne vous donne des choses réellement, de manière authentique, puisqu'elle vous aime. C'est dur pour vous de vous positionner. Bah oui, mais c'est pas possible. Oui, mais il ou elle a un comportement. Oui, je l'ai déjà dit, mais il ou elle m'aime. Moi, je l'aime aussi. Mais non, mais c'est pas possible. Il ou elle m'aurait pas montré ci, m'aurait pas montré ça. Et cette personne fait ça, évolage, parce que cette personne a aussi besoin, alors en plus du peur de l'engagement, c'est déjà parce que cette personne n'a pas confiance en elle. Cette personne, si elle avait confiance en elle, il n'y aurait pas de souci. L'engagement ne serait pas un souci. Les problèmes ou les peurs ne seraient pas réglés comme ça. Pourtant, cette personne a envie de vous. Alors, on chointe le mot âme sœur. Il y a un lien. Alors, la carte âme sœur, ça veut dire qu'il y a un lien, quel que soit le lien. Il y a un lien entre vous. Si c'est la carte âme sœur, c'est qu'il y a un lien particulier, une connexion particulière. Ce qui rend encore davantage compliqué cette relation. Cette relation où cet autre totalement immature a besoin, par reconnaissance et peur d'engagement, d'être volage. Bon, c'est une personne qui a déjà eu le cœur brisé. Et on me dit schéma déjà depuis les parents et ou déjà juste avant vous. Et quand vous n'êtes pas là ou quand vous mettez un stop parce que vous avez compris, vous avez vu, vous avez surpris, vous lui manquez. Je ne mets pas des excuses, je pose juste des faits. Cette personne est totalement, et c'est normal, quand une personne n'a pas confiance en elle, cette personne est totalement influençable. Donc, ce serait de bonne loi, mais ça appartient à cette personne-là, qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse, qu'elle prenne de la maturité. Ça, il faut vous mettre ça en tête que ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas sa mère ou son père, vous n'êtes pas son parent, vous n'êtes pas son professeur, vous n'êtes pas son thérapeute. Vous pouvez discuter, vous pouvez dire, mais c'est à cette personne de se prendre en main. Si ce n'est pas son désir, si cette personne ne veut pas, ça ne fonctionnera pas. C'est plutôt un tirage dans ce sens-là qu'il faut que vous conscientisez. C'est une personne qui hésite beaucoup et qui doit faire des allers-retours vers vous. Et c'est le fait de draguer, d'aller voir ailleurs, c'est aussi une addiction. Ben oui, c'est quelque chose qui rassure. On attire l'œil, c'est charmeur, joli cœur, mais c'est vide après derrière. C'est vide, c'est plutôt des blessures qu'il y a. Alors, cette personne va vous surprendre par une invitation, va essayer de se rapprocher de vous. Mais bon, il y a le doute chez vous, ce qui peut se comprendre. Attention. Attention, cette personne n'est pas totalement sincère.